Rencontre biblique avec Elie Wiesel. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Elie Wiesel, nous voici à Jérémie. C'est la première fois que nous voyons un prophète proprement dit. Il y avait déjà eu Samuel et il y avait déjà eu aussi Nathan avec David. Et puis tous les autres grands hommes de l'Ancien Testament, on peut les appeler des prophètes. Mais c'est la première fois que nous avons vraiment un prophète, celui qui, croit-on d'ordinaire, dit l'avenir. Alors qu'est-ce qu'un prophète au fond? C'est surtout quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui réclame la justice. Le prophète, c'est l'émissaire de Dieu, le messager de Dieu aux hommes, qui représente la vision de Dieu telle qu'il s'imagine les hommes, telle qu'il veut les hommes. Donc le prophète, c'est un intermédiaire un peu, c'est le lien vivant entre la volonté divine et les hommes qui devraient l'exécuter. Ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, bien que le prophète, d'habitude, prédit l'avenir. Il prédit l'avenir car quand vous dites la vérité, quand vous démasquez le présent, donc quand vous dévoilez le présent, le temps, vous voyez aussi le temps dans son aboutissement. C'est pourquoi il se fait que ce qu'il dit arrive. Mais pourquoi faut-il un intermédiaire entre les hommes et Dieu? Pourquoi faut-il des prophètes? Il faut un prophète pour la collectivité, mais non pas pour l'individu. Dans notre tradition, chaque homme peut parler à Dieu, doit s'adresser à lui, comme Dieu s'adresse directement à l'individu. Mais quand il s'agit d'une collectivité humaine, là, Dieu se sert de l'intermédiaire. Il parle à un ensemble par l'entremise de messager, et le messager, c'est Dieu. Et si ça arrive aussi au roi, parfois Dieu se sert du prophète pour parler à un roi, c'est parce que le roi représente cette collectivité humaine. Il représente ce groupe, cet ensemble, cette nation. Mais autrement, pour vous et pour moi, si vous avez envie de parler à Dieu, vous parlez à Dieu directement. Vous ne passez pas par un rabbin, ni par un prêtre, par personne. Il y a un contact direct. Et quels sont les supports, si l'on peut ainsi parler, les supports des messages que Dieu envoie aux hommes? Quels sont, autrement dit, les moyens de la prophétie? C'est le langage. C'est toujours le langage. Le langage prophétique est un langage poétique, très beau, mais très vrai. Ce qui reste, par exemple, de Jérémie. Vous savez, Jérémie, finalement, a fait de la politique, comme Isaïe, comme Séphania, comme Habakkuk. Tout le monde, tous les prophètes ont fait de la politique. Mais qu'est-ce qui reste? Ce qui reste de Jérémie n'est pas sa politique, ses idées politiques, ses visées politiques. Ce qui reste, c'est la poésie du texte, la poésie du langage, la vérité du langage. Donc, l'instrument de Dieu, l'instrument est le langage. Parfois, il y a aussi le silence, ou le rêve, la vision. Mais finalement, même pour le silence, ce n'est pas le langage qu'on comprend, qu'on entend le silence. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, oh, Seigneur, Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie va se heurter d'ailleurs
au cours du livre, nous le verrons, à beaucoup de faux prophètes. Comment distinguer un vrai prophète d'un faux prophète? C'est dur, très dur, parce que comment en effet distinguer, puisque ce n'est que celui qui confie le message qui sait à qui il a vraiment confié. Nous qui recevons le message, comment saurons-nous? Il y a certaines possibilités qui nous aideraient à discerner la vérité. Les faux prophètes consolent. Ils sont toujours là pour consoler, pour apaiser, pour assurer. Ne vous en faites pas, rien n'est grave, rien n'est terrible. Vous êtes très bien comme vous êtes. Tandis que le prophète véritable arrache la peau. Il énerve. Il ne flatte jamais. Il est toujours en colère. Il est toujours là pour dire la vérité fait mal. Donc il démasque plutôt que masquer la réalité. Et pourquoi la vérité fait-elle toujours mal? La vérité, que voulez-vous? C'est trop dur même pour un homme de connaître la vérité. L'homme est mortel, l'homme est limité. Et par définition, la vérité est insaisissable. Donc, quand nous voyons l'image de nous-mêmes et quand nous nous voyons nous-mêmes, ça fait mal. Quand nous savons ce que Dieu attend de nous et quand nous savons ce que nous sommes, bien sûr, cette connaissance nous fait mal. Donc la vérité est blessante, elle fait mal. Mais comme critère pour reconnaître le vrai prophète, c'est un petit peu dur, que ce soit celui qui fait le plus mal qui est le plus vrai. Non, je ne dirais pas ça, mais je dirais que l'un des critères, c'est cela, c'est la douleur qui l'afflige. Plutôt l'exigence, c'est pas la douleur, c'est l'exigence. Le vrai prophète est exigeant. Il réclame tout, et il pose toujours un but plus élevé que les autres. Il pose toujours un endroit à atteindre, il donne un idéal plus élevé que les autres, plus élevé que ceux, n'est-ce pas, offerts par les faux prophètes. Donc, malgré tout, comme vous le savez, c'est difficile de distinguer les deux, et c'est pourquoi la punition dans la Bible des faux prophètes est aussi très dure. C'est la mort. Oui, elles m'ont vraiment trahi. La maison d'Israël et la maison de Juda. Oracle de Yahvé. Ils ont renié Yahvé. Ils ont dit, il n'est pas. Aucun malheur ne nous atteindra. Nous ne verrons ni épée ni famine. Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent, et la parole n'est pas en eux. Que leur arrive tout cela. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé, le Dieu Sabaoth, puisque vous avez parlé ainsi, moi je ferai de mes paroles un feu dans ta bouche, et de ce peuple du bois que ce feu dévorera. Les oracles de Jérémie nous ont été conservés dans le livre de Jérémie que le prophète, semble-t-il, a dicté à son disciple Baruch. Mais ils nous sont livrés en ordre dispersé, simplement mis bout à bout, comme nous l'a livré la tradition. Ils ne constituent donc pas une histoire suivie, et nous allons les écouter nous aussi en ordre dispersé, en étant seulement attentifs à leur force et à leur densité propre. Ils sont dirigés contre les faux prophètes, contre les nations ennemies d'Israël, contre les ennemis personnels de Jérémie, mais le plus souvent, ils sont adressés à l'ensemble du peuple d'Israël pour l'exhorter et le redresser. Il faut entendre cette parole prophétique, cette modalité de la parole si spécifique à la Bible, irréductible à aucune autre forme de discours, et illustrée essentiellement par la Bible. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et la loi de Yahvé est avec nous? Vraiment, c'est en mensonge que l'a changé le calame mensonger des scribes. Les sages seront honteux, consternés et pris au piège. Voilà qu'ils ont méprisé la parole de Yahvé. Qu'est donc la sagesse pour eux?
Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte de Yahvé. Le cœur est rusé plus que tout et pervers, qui peut le pénétrer? Moi, Yahvé, je scrute le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun d'après sa conduite, selon le fruit de ses œuvres. Nous avons vu que Saül rentrait en transe avec un groupe de prophètes, c'est donc qu'il existait des groupes de prophètes et des écoles de prophètes. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Parce que la prophétie peut venir de Dieu, directement de Dieu, donc chaque prophète est un élu de Dieu. Mais aussi, on comprend que certaines personnes aient voulu atteindre au degré de la prophétie par leurs propres moyens. Nous savons par exemple que le prophète Élie avait une école de prophètes, une véritable école de prophètes. Et non seulement cela, nous savons qu'Isabelle, avec son mari Achav, ont exterminé tous les prophètes d'Israël. Et d'ailleurs, un jour, nous dit l'Écriture, un jour, Isabelle et Achav sont sur la montagne et ils s'adressent au peuple. Et là, il y a le prophète Élie qui réprimande les rois courageusement, audacieusement. Et Achav et Isabelle demandent à Élie, es-tu le seul prophète? Et Élie dit, oui. Et tout le peuple est silencieux. Et pourtant, tout le monde là savait qu'il y avait encore une école de prophètes. Mais pour protéger les prophètes, il y a eu ce silence, cette complicité du silence. C'est pourquoi dans le Talmud, on dit que la génération de Achav et d'Isabelle valait celle de David. Car il y a eu cette solidarité humaine, cette solidarité juive pour protéger les prophètes. Mais pour vous dire qu'il y avait des prophètes et des prophètes qui allaient à l'école, qui se perfectionnaient dans la prophétie. Parole qui fut adressée à Jérémie par Yahvé en ces termes. Debout, descends chez le potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, et voici qu'il travaillait autour. Mais le vase qu'il fabriquait fut manqué, comme cela arrive à l'argile dans la main du potier. Il recommença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de Yahvé? Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de renverser et d'exterminer, mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé se convertit de sa méchanceté, alors je me repens du mal que j'avais résolu de lui infliger. Il n'y aurait pas Élie Wiesel de prophète sans parole de Dieu. Et justement, Jérémie est un des prophètes, peut-être le prophète qui a le plus mis en valeur le fait qu'il était le réceptacle de la parole de Dieu. Il parle toujours de la parole de Dieu. La parole du Seigneur s'adressa à moi, dit-il sans cesse. Quels sont ses rapports avec cette parole de Dieu? C'est curieux ce que vous dites là, parce que on a l'impression que Jérémie ne voulait pas de cette parole. Jérémie, contrairement au prophète qui allait à l'école, qui voulait devenir prophète, Jérémie ne voulait pas devenir prophète. D'abord, peut-être parce qu'il venait d'une famille, comme vous le savez, d'une famille tout à fait singulière, spéciale, descendant de la tribu maudite des prêtres d'Anatote. Il savait qu'il traînait une malédiction. Il savait qu'il allait être victime, car tous les gens de sa tribu étaient victimes nées presque. Il ne voulait pas entendre Dieu, à mon avis. Il ne voulait pas, parce qu'il savait bien que écouter Dieu, c'est être brûlé par la parole de Dieu. Il le dit d'ailleurs. Vous avez cité des images si belles, n'est-ce pas? Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais, ça c'est pour son désir de la parole de Dieu. Mais en même temps, à cause de tes paroles, je tremble de tous mes membres, je deviens comme un ivrogne. Et surtout, ta parole est semblable à un feu, à un marteau qui pulvérise le roc.
Et Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche, à toi Jérémie, pour en faire un feu qui dévorera les récalcitrants. Oui, donc vous voyez l'image, le feu, n'est-ce pas? Que la parole entre en Jérémie et le dévore. La parole de Dieu entre en Jérémie. Bon, Jérémie, d'un côté, aime cette parole, aime être le transmetteur de cette parole. Ta parole m'a réjoui, dit-il. Oui, il aime, et en même temps, il a peur de cette parole. Si seulement il pouvait diriger cette parole, si seulement il pouvait la manier, si seulement il pouvait la faire changer de direction ou de signe. Mais il ne peut pas. Il ne peut que dire ce que Dieu lui dit de dire. Il ne peut que répéter ce que Dieu lui dit. Donc Jérémie a une attitude ambiguë, ambivalente, envers la parole qui le porte et qu'il porte. D'un côté, il aimerait tellement être le consolateur, mais il ne peut pas, puisque Dieu fait de lui, au contraire, non pas un consolateur, mais un annonciateur de tragédie, de souffrance. Jérémie qui prévoit plus que n'importe qui les événements à venir, mais pour lui c'est déjà le présent. Il vit déjà la catastrophe avant même que la catastrophe n'éclate. Il voit déjà les cadavres, il voit déjà les meurtres, il voit le sang qui coule, il voit tout, il est déchiré. Bon, peut-il se taire? Pourrait-il se taire? Lui, instrument de la parole de Dieu, instrument du langage de Dieu, lui, langage de Dieu, ne peut plus être un homme simple, car il n'a jamais été. D'ailleurs, le voudrait-il, car il en a en effet envie, il veut la libération, il veut ne plus avoir à porter cette parole, eh bien il ne le pourrait pas, car il dit, si je dis je ne dirai plus la parole en son nom, alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant. Et revoilà le feu. Justement, c'est le feu, le symbole de Jérémie. C'est pourquoi je me sens une telle affinité avec lui. Ça veut dire, c'est pourquoi j'aime tellement Jérémie. J'aime beaucoup Jérémie. J'apprécie Isaïe plus que Jérémie. Le langage d'Isaïe est plus beau, il est plus princier. Mais quand même, c'est Jérémie qui me touche. C'est Jérémie qui nous dévore tous. Car la nomenclature de Jérémie est un peu la nôtre. Nous avons vu comme lui le feu. Et nous avons subi comme lui une parole, une certaine parole. Et nous avons souffert comme lui d'un certain silence, le silence de Dieu. Donc Jérémie est vraiment notre contemporain, comme prophète, comme visionnaire, comme écrivain, comme témoin. Jérémie, c'est le témoin. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de veilleur. Alors Yahvé me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. Car c'est ton nom que je portais, Yahvé, Dieu Sabaoth. Pourquoi ma souffrance est-elle continue, ma blessure incurable, rebelle aux soins? Vraiment, tu es pour moi comme un ruisseau trompeur aux eaux décevantes. Alors Yahvé répondit, si tu reviens et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Si de ce qui est vil tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. Voici, leur oreille est incirconcise, ils ne peuvent pas être attentifs. Voici, la parole de Yahvé leur est un objet de raillerie, ils n'y ont plus goût. Quelle parole vous a brûlé, pour reprendre l'expression de Jérémie? Le feu. Il parle, les images de Jérémie, vous savez, les images qu'il cite, qu'il évoque, n'importe quel chroniqueur de l'Holocauste, donc de notre catastrophe, de la catastrophe de ma génération, n'importe quel chroniqueur pourrait le revendiquer. Nous aussi, nous parlons du feu, nous aussi, quand nous parlons, n'est-ce pas, des camps, nous parlons des ghettos, c'est le feu. Nous aussi, nous parlons du désert. Nous aussi, nous parlons du silence, le silence des nations, l'indifférence du monde, comme lui. Et d'ailleurs, il y a certaines images qu'on ne comprend qu'aujourd'hui. Par exemple, Jérémie parle à un certain moment du sol qui tremble.
à la suite de la catastrophe, il y a le sol qui se met à s'agiter, à trembler. Il ne parle pas d'un tremblement de terre, simplement le sol qui tremble. Et voyez-vous, moi j'étais à Kiev il y a 10 ans, je pense, et j'ai parlé avec des survivants de Babi Yar. Vous savez, Babi Yar, c'est l'endroit, c'est le ravin en dehors de Kiev, même pas en dehors, dans Kiev, où en 1942, les Allemands, entre la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An, et la fête de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, donc dans l'espace de 10 ans, ils ont tué à peu près 80 000 hommes, et femmes et enfants juifs, en 10 ans. Ils ont creusé des tombes, des fosses communes, ils les ont jetés dedans et recouvert de sable, de terre. Et alors des survivants de ce massacre m'ont dit que pendant des semaines et des semaines, le sol a tremblé. Et parfois, il y avait des geysers de sang qui giclaient du sol, comme des fontaines de sang. Et quand j'ai entendu ça, j'ai compris Jérémie. Mes yeux pleurent et ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de répit jusqu'à ce que Yahvé regarde et voit du haut du ciel. Mes yeux me font mal pour toutes les filles de ma cité. Ils m'ont chassé pour chasser comme un oiseau ceux qui m'exècrent sans raison. Dans une fosse, ils ont précipité ma vie, ils m'ont jeté des pierres, les eaux ont submergé ma tête, je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, Yahvé, de la fosse profonde. Tu entendis mon cri, ne sois pas sourd à ma prière, à mon appel. Tu te fis proche au jour où je t'ai appelé, tu as dit, ne crains pas. Tu as défendu, Seigneur, la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Tu as vu, Yahvé, le tort qui m'était fait. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur rage, tout leur complot contre moi. J'ai compris Jérémie. C'était l'image, en effet, que Jérémie avait employée, avait entrevue, et qui nous a poursuivis pendant 3000 ans pour trouver son expression latente, tangible, concrète. Prenez une autre image qui est aussi effrayante que la première. Jérémie parle à un certain moment de l'espace mort, qu'au-dessus de Jérusalem, l'espace sera désert. Et il dit que pas un oiseau ne franchira l'espace aérien, n'est-ce pas, au-dessus de Jérusalem. Là encore, c'était une image que je n'ai pas compris. Et finalement, je l'ai compris plus tard. Savez-vous que au-dessus de la Jérusalem qui avait pour nom Auschwitz, au-dessus de la Jérusalem qui avait pour nom Treblinka, ou Majdanek, ou Belzec, au-dessus de tous ces royaumes nocturnes où tout un peuple s'engloutissait dans les flammes, les oiseaux n'apparaissaient pas. Impossible à comprendre. Il n'y avait jamais d'oiseaux au-dessus du camp d'Auschwitz, ou de Treblinka, ou de Belzec, ou de Ponard. Donc vous voyez que Jérémie a une sorte de parenté avec ma génération. On sent Jérémie, on pleure avec lui. Et nous sommes atteints par Jérémie, par les pleurs, par les sanglots, et aussi par cette quête du silence de Jérémie. Il y a une telle tension en lui. Il ne veut pas parler, il veut se taire. Mais il ne peut pas se taire. Comme Job, d'ailleurs, il en viendra à maudire le jour de sa naissance. Oui, Arur Yom, oui. Maudit sois-tu le jour, dit-il, où je suis né, n'est-ce pas? Maudit soit le jour où je suis né, le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui annonça à mon père cette nouvelle. Un fils, un garçon t'est né, et le combla de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que Yahvé a renversées sans pitié. Qu'il entende le cri d'alarme au matin et le cri de guerre en plein midi. Car il ne m'a pas fait mourir dès le sein pour que ma mère soit un tombeau et que ses entrailles me portent à jamais.
Pourquoi donc suis-je sorti du sein? Pour voir tourment et peine, et finir mes jours dans la honte. Alors il est temps, maintenant que nous avons dit en quoi Jérémie était un prophète, de parler des circonstances historiques particulières à Jérémie. Il annonçait la catastrophe, avez-vous dit, Elie Wiesel, mais quelle catastrophe? L'aspect singulier de Jérémie, nous en parlerons, mais pour les circonstances historiques, vous savez, Jérémie est un personnage historique, comme tous les prophètes le sont, comme tous les rois le sont. Il était contemporain de Sédéchias, Tzidkiyahu en hébreu. C'était à peu près 586 ou 580 avant l'ère contemporaine. Israël traversé par des crises internes assez dures. On se battait entre frères, on ne s'aimait pas, idolâtrie, péché, luxe. Enfin, vous connaissez la situation, parce que la situation revient chaque fois que ça va mal en Israël. On explique ce mal et on décrit ce mal de la même manière. C'est la convoitise, le coût de l'argent, on s'éloigne de Dieu, on s'écarte de son chemin. Que chacun soit en garde contre son ami. Méfiez-vous de tout frère, car tout frère ne pense qu'à supplanter, tout ami répand la calomnie. Chacun dupe son ami, ils ne disent pas la vérité, ils ont habitué leur langue à mentir, ils se fatiguent à mal agir. Tu habites au milieu de la mauvaise foi, c'est par mauvaise foi qu'ils refusent de me connaître, oracle de Yahvé. En même temps, les Babyloniens s'apprêtent à attaquer Israël. Israël conclut une alliance avec l'Égypte contre la Babylone. Et le prophète est contre la guerre. Jérémie est contre la guerre, car il sait très bien qu'Israël n'est pas mûr, n'est pas prêt. Israël n'est pas équipé pour faire une guerre. Il savait que la guerre était perdue d'avance. Donc il fallait tout faire pour éviter la guerre. Mais c'était quand même une guerre défensive. Oui, en effet, une guerre défensive. Et d'ailleurs, vous savez que les lois sur la guerre défensive, chez nous, sont des lois extraordinaires, parce qu'on peut tout faire. Elles permettent vraiment de tout faire pour nous défendre. Mais Jérémie a pensé qu'il connaissait bien la situation, il était tout le temps près de la cour, il savait les querelles, il savait les faiblesses, il savait qu'Israël ne peut pas gagner cette guerre. Donc il a essayé de l'empêcher, de la prévenir. Essayer d'empêcher une guerre défensive, c'est livrer son peuple à l'ennemi. Non, disons que c'est de livrer son peuple à Dieu, de le secouer un peu, de secouer le peuple, de le bouleverser, de le mettre devant la réalité. Si vous voulez, vous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas, Jérémie collaborateur, n'est-ce pas? Les collaborateurs, d'habitude, étaient ceux qui ont tiré profit d'une défaite. Jérémie n'a jamais tiré profit de quoi que ce soit, au contraire. Après la défaite de la Judée, après la défaite, alors qu'il aurait dû être fêté, célébré par les Babyloniens, il a décidé plutôt de partir pour l'Égypte et non pas pour la Babylone. Jérémie n'a jamais été heureux après, il n'a jamais eu de position après. Il a souffert autant que les autres, sinon plus que les autres, parce qu'il a souffert un peu pour les autres. Dans sa solitude, il se disait qu'il a tiré la souffrance. Je suis même sûr qu'à un certain moment, il devait se dire que c'était lui le coupable, car il avait prédit la souffrance, donc la souffrance était arrivée. S'il n'avait pas prédit, s'il avait réussi à étouffer la parole de Dieu, la colère de Dieu ne se serait pas abattue sur son peuple. Donc, collaborateur, pourquoi? Pourquoi ne pas voir en Jérémie plutôt un collaborateur de Dieu contre son gré? Il voulait ramener Israël non pas à l'ennemi, mais à Dieu. Et c'est Dieu qui ne voulait pas de guerre à l'époque. C'est Dieu qui voulait la paix. Dieu veut toujours la paix. Dieu voulait donc un second exil du peuple d'Israël. Peut-être non, peut-être Dieu voulait un revirement des mœurs. Peut-être voulait-il un examen de conscience. Ce que Dieu, donc Jérémie, donc Dieu, disait à Israël, enfin au peuple de Judée, que si vous vous repentez vite, si vous reprenez vos esprits, si vous vous ressaisissez, vous pourrez même gagner. L'ennemi n'arriverait même pas aux portes. Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, vous savez, du temps de Chizkiyahu, Ézéchias.
c'était pareil. Il y avait une grande armée assyrienne avec Sanchérif à la tête qui assiégeait Jérusalem. Et Jérusalem allait être livrée. Et exactement la même période. Et la même histoire. Et toute l'armée ennemie a été dissoute. Pourquoi? Parce que, à un certain moment tout de même, les assiégés ont repris le sens des réalités ou le sens de leur mission sur la terre, leur contact avec Dieu. Donc le prophète voulait renforcer le peuple, non pas l'affaiblir. Le prophète n'a pas dit quittez vos armes, cessez de vous battre. Non, le prophète a dit soyez plus forts, mais d'une force intérieure. Et quand vous êtes plus fort, aucun ennemi ne vous résistera. Pire ou mieux, aucun ennemi ne vous attaquera. C'est ce que les contemporains de Jérémie n'ont pas tous compris. Ils l'ont pris pour un défaitiste. Ah, les contemporains, bien sûr, les contemporains étaient là, ils ont vu l'ennemi, ils ont vu la victoire de l'ennemi, et puis ils voulaient se battre. Alors ils se sont battus, mais ils ont battu Jérémie. Jérémie a été battu souvent, Jérémie a été mis en prison, Jérémie a été presque excommunié et menacé de mort. Et d'ailleurs, vous savez, on ne sait jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment il est mort après la catastrophe. On sait qu'il est mort en Égypte, mais on ne sait pas comment. Il y a un texte, enfin il y a une version de sa mort qui laisse entendre que il est mort seul, de désespoir peut-être. Jérémie annonce essentiellement l'arrivée des Babyloniens du roi Nabuchodonosor, qui va venir effectivement plus tard, en 787 avant Jésus-Christ. Il mettra le siège devant Jérusalem avec toute son armée. Il devra d'ailleurs l'interrompre quelque temps par crainte des Égyptiens qui se sont mis à leur tour en campagne. Et puis, après avoir affamé la ville pendant près de 2 ans de siège, il fera une brèche, finalement, dans le mur, et il entrera dans Jérusalem. La Bible nous raconte les détails de cette prise de Jérusalem. Nabuchodonosor a pris le roi Sédécias, il a égorgé ses fils sous ses yeux, ensuite il a crevé les yeux du roi, et il l'a mis au fer, et il a emmené toute l'élite du peuple de Juda à Babylone, c'est l'exil à Babylone. Jérémie sera contraint de descendre en Égypte avec les rescapés, tous ceux qui ne veulent pas rester en terre de Juda avec la domination des affidés de Nabuchodonosor. Jérémie a annoncé tout cela dans de grandioses et célèbres visions, et c'est bien pourquoi il s'est attiré la méfiance et même la haine de l'entourage du roi Sédécias, qui ne comprenait pas la véritable raison de la prophétie. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants, c'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Elie Wiesel, nous avons vu à Boston, dans votre cours, le cours que vous donniez aux étudiants à la fin du premier semestre,
nous avons vu une pièce consacrée au thème de Jérémie, non pas à Jérémie lui-même, mais à ce thème, et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. C'était une idée de mes étudiants, enfin d'un groupe de mes étudiants, de voir l'impact de Jérémie à travers les âges. La résonance de Jérémie dans la littérature judaïque, depuis Jérémie et jusqu'à maintenant. Et c'était très intéressant de voir d'ailleurs leur structure, leur collage de certains matériaux. Ils ont pris le texte de Jérémie, ils ont pris ensuite certains passages de la littérature médiévale, ils ont pris la pièce de Stefan Zweig, qui a le nom Jérémie. Ensuite, ils ont pris les chroniques des ghettos de Varsovie, Ringelblum, Kaplan. Ils ont pris les chroniques de Treblinka, écrites par un certain Jankel Wernick. Et puis, une sorte de journal parlé d'une survivante qui était très, très, très émouvante. C'était bouleversant d'entendre d'ailleurs cette fille qui lisait, je pense que c'était sa mère. Elle a raconté l'histoire de sa mère. Bon, alors quel est le rôle de Jérémie dans cette circonstance? Le témoin. Jérémie, c'est le témoin, c'est le prophète témoin. Alors que les autres prophètes vivent, pour ainsi dire, l'avenir, lui, il a vécu et le présent, et l'avenir, et le passé plus tard. Donc le passé après l'avenir, puisqu'il s'est souvenu du passé. D'ailleurs, pour cela aussi, je dois vous dire que mes étudiants s'inspirent, comme tout le monde qui étudie Jérémie, devrait s'inspirer de l'ouvrage excellent consacré à Jérémie par André Neher, qui habite Jérusalem, qui est un des grands penseurs du judaïsme français et israélien. Il en parle justement, il en parle du rôle du témoin dans Jérémie. Jérémie, c'est le témoin. Mais Jérémie, en 1942, que dit-il? Et qu'est-ce que les autres lui reprochent? Car dans la pièce, il est seul, justement. Dans la pièce, la solitude de Jérémie, c'est la solitude du témoin. On ne lui reproche rien, en fait, sauf de se souvenir. Imaginez la tragédie du témoin, qui sait et qui essaie de partager son savoir, mais que personne n'écoute. Jérémie parlait, criait, hurlait, et personne n'écoutait. Dans ma petite ville, il y avait un bedeau qui, en 1942, est revenu des massacres en Galicie, et il racontait tout. Mais absolument tout, car c'était le seul survivant de sa famille et le seul survivant des déportés de ma petite ville, de quelques milliers de personnes. Et personne ne l'écoutait, sauf nous les enfants. Il racontait des histoires atroces, à faire frémir, le sang qui coulait, les fosses qui se remplissaient. Personne n'écoutait. Et finalement, il a décidé de ne plus rien dire. Dans le ghetto de Vilna, il y avait une femme qui s'est échappée de Ponard, d'entre les morts, d'en dessous des morts. Personne ne l'écoutait. Il y avait partout des témoins qui parlaient, et personne n'écoutait. La tragédie donc du témoin qui sait, mais il est seul à savoir. C'est le savoir qui renforce sa solitude. C'est le savoir qui est sa solitude. C'est pourquoi la famille de Jérémie l'abandonne. Il n'a pas le droit d'assister à des funérailles, d'assister à des mariages. Il ne doit se mêler à personne et tout le monde le fuit. Le peuple le fuit. Les prêtres le fuient. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde le fuit. On lui fait les pires ennuis, on l'accuse d'être de mèche avec Nabuchodonosor, on brûle le livre de ses oracles qu'il avait dicté à Baruch et fait lire devant tout le peuple de Jérusalem et de Juda rassemblé. Il devra d'ailleurs le réécrire et il en profitera pour le compléter. Puis on le fait jeter au fond d'un cachot. On a peur en effet qu'il ait une mauvaise influence sur le peuple et le détourne de combattre. Mais en même temps, tout de même, on sait qu'il est prophète, et le roi Sédéchias lui-même s'arrange pour le faire secrètement appeler pour le consulter sur les volontés du Seigneur. Et en échange, il lui offrira une prison moins dure que le cachot, la cour de garde du palais royal. Mais la Bible dit que ces épreuves ne sont pas terminées. Je lis le texte. Mais Shephatia, fils de Mathan, Gedaliahu, fils de Pachéour, Yukal, fils de Shemeliahu, et Pachéour, fils de Malkia, c'est-à-dire les princes de Juda, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Jérémie disait « Ainsi parle Yahvé,
Qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste, mais qui sortira et se rendra aux Chaldéens vivra. Il aura la vie comme butin. Il vivra. Ainsi parle Yahvé, pour sûr cette ville sera livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone, qui s'en emparera. Alors les princes dirent au roi que cet individu soit mis à mort. En vérité, il décourage les combattants qui sont restés dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant semblable propos. Oui, cet individu ne cherche nullement la paix pour ce peuple, mais son malheur. Alors le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi n'a aucun pouvoir en face de vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkiyahu, fils du roi, dans la cour de garde. Ils le descendirent à l'aide de cordes. Dans cette citerne, il n'y avait point d'eau, mais de la vase, et Jérémie s'enfonça dans la vase. Il y restera jusqu'à ce que le roi prit de remords, et craignant sans doute qu'il lui arrive malheur s'il provoque la mort d'un prophète de Yahvé, le fasse non pas libérer, mais réenfermer dans la cour de garde. C'est que Jérémie n'épargne personne, il fustige les cultes des idoles et les faux prophètes. Yahvé est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de Yahvé. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Que solitaire et silencieux il s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à qui le frappe, qu'il se rassasie d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours. S'il a affligé, il prend pitié selon sa grande bonté, car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et afflige les fils de l'homme. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ce n'est que du bois coupé dans une forêt, travaillé par le sculpteur ciseaux en main, puis enjolivé d'argent et d'or. Avec des clous à coups de marteau, on le fixe pour qu'il ne bouge pas. Comme un épouvantail dans un champ de concombres, ils ne parlent pas. Il faut les porter car ils ne marchent pas. N'en ayez pas peur, ils ne peuvent faire de mal et de bien pas davantage. Ô Seigneur Yahvé, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée, la famine ne vous atteindra pas, mais je vous octroierai une paix véritable en ce lieu. Alors le Seigneur me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien ordonné, je ne leur ai point parlé. Vision de mensonges, divination creuse, rêverie de leur cœur, voilà ce qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé, ces prophètes qui prophétisent en mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés, et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays ni épée ni famine, eh bien, c'est par épée et famine qu'ils disparaîtront, ces prophètes-là. Et ensuite, il y a aussi une ressemblance frappante d'ailleurs. À un certain moment dans le Talmud, il y a une image très belle et poignante. Dieu dit à Jérémie, va, fais appel aux ancêtres, à nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, dis-leur de venir, car eux, ils savent pleurer. C'est-à-dire que Jérémie ne savait pas pleurer. Lui qui pourtant a écrit ces lamentations, lui qui est l'auteur de tant de larmes en littérature, même lui ne savait pas pleurer. Et nous comprenons cela. J'ai cité Wernicke, revenu de Treblinka. Dans sa préface, il dit « Saurais-je rire un jour ?» Un autre survivant, dans les Sonderkommando de Auschwitz, écrit un certain Zalman Gradowski, il écrit dans sa préface à lui « Saurais-je pleurer un jour ?» Les survivants de notre génération ne savent ni rire ni pleurer, car si on commençait à pleurer, on ne s'arrêterait plus. Car on sait que toutes nos paroles et toutes nos larmes ne suffisent pas pour
dire même une étincelle du feu qui a ravagé tout un peuple et le cœur de l'humanité. Jérémie souffrait de cette obsession que peut-être ne saura-t-il jamais raconter tout. Mais Elie Wiesel, puisque vous dites vous-même que si on commençait à pleurer, on ne pourrait pas s'arrêter, la force d'oubli terrible qu'il y a dans la communauté et qui fait que le prophète qui se souvient est condamné à la solitude, cette force d'oubli, je vous ai déjà posé la question, mais je vous la repose encore une fois, n'est-elle pas, comme on dit, positive? Non, moi je suis contre l'oubli. Tout en moi est contre l'oubli. Tout en nous, juifs, est contre l'oubli. Je crois que le judaïsme, je vous l'ai dit aussi, le judaïsme, si j'avais un mot à choisir, ce serait n'oublie pas, souviens-toi. Bien sûr que si on n'oublie pas, on en arrive à désespérer, c'est normal. Nous n'oublions pas le passé d'hier, le passé récent, et souvent on désespère. Mais alors si vraiment notre mémoire est une mémoire créatrice, réelle, authentique, alors on la pousse un peu, on élargit ses portes, ses limites. Et tout d'un coup, nous disons, d'accord, il y avait Auschwitz, il y avait Treblinka, d'accord, mais avant, il y avait Rabbi Israël Baal Shem Tov et les Gaons de Vilna. D'accord, il y avait les croisades, d'accord, mais avant, il y avait tout de même le Rashi et le Balei Tosafot. Oui, il y avait les crimes, il y avait les massacres, il y avait la destruction du temple, mais avant, il y avait tout de même Rabbi Yochanan ben Zakkai, et avant, il y avait le prophète, et avant, il y avait Jérémie, avant, il y avait Isaïe, et avant, il y avait Abraham, et avant. Donc, si on met l'accent sur la mémoire, on arrive à faire face au désespoir, bien sûr, il faut le regarder en face, mais à continuer quand même. Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté homme de querelle et de discorde pour tout le pays. Jamais je ne prête ni n'emprunte, pourtant tout le monde me maudit. Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, toi étais le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. Just give us the possibility of hope. A word, a glance. Say something. Do something. À la fin de la pièce montée par vos étudiants, il se passe une scène bien curieuse. Tout le monde s'en va un à un, tous les témoins justement, et Jérémie reste seul. Et le dernier qui l'interpelle le conjure de répondre, et Jérémie préfère le silence. Pour quelqu'un sur la bouche de qui Dieu a mis la parole, c'est une chose paradoxale. Non, c'est après l'événement. Avant l'événement, il parlait, il hurlait, il espérait que peut-être en parlant, il arriverait à révoquer le décret. Mais après l'événement, qu'est-ce qu'il a encore à dire? Bon, dans l'écriture, vous savez, dans l'écriture, c'est pas comme ça. Dans l'écriture, il y a tout de même une sorte de consolation de Jérémie. Il console, l'avenir viendra, il sera beau, ensoleillé. Mais dans la vie, en réalité, il n'y a pas de consolation possible. Pour quelqu'un comme Jérémie qui a vécu la mort de son peuple, la mort de Jérusalem, que pourrait-il dire pour consoler les morts? Il n'y a donc pas de réponse? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Moi, je pense qu'il y a une question, il y a toujours la même, depuis Jérémie jusqu'à nos jours. Tu es trop juste, Seigneur, pour que j'entre en contestation avec toi. Cependant, je parlerai avec toi de questions de droit. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les traîtres sont-ils en paix? Tu les plantes, ils s'enracinent. Ils vont bien, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs reins. Et le Seigneur répondit, si la course avec des piétons t'épuise, comment lutteras-tu avec des chevaux? Dans un pays en paix, tu te sens en sécurité, mais que feras-tu dans les halliers du Jourdain? Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste,
Un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre justice. Jérémie donc, Elie Wiesel, reçoit la parole de Dieu. Le fait qu'il soit investi de cette mission est horriblement pénible pour lui, mais il ne va pas toujours accepter. Il va protester contre Dieu, il va oser se tourner vers lui. Comme tous les prophètes, à un certain moment, ils ont à choisir entre le peuple et Dieu, et ils choisissent le peuple contre Dieu. Et Jérémie aussi, il se tourne contre Dieu. Vous vous souvenez vous-même, à un certain moment, il s'écrie « Tzadikata qui arrivitra ». Oui, tu es juste. C'est toi la justice, c'est toi qui crée la justice, mais quand même, je plaiderai ma cause. Donc quand même, je vais me disputer avec toi. Et il se dispute avec toi. Il y a cette protestation de Jérémie qui se répercute à travers les âges, et nous l'avons senti, nous l'avons transmise à travers les siècles. Et chez les chassidim, par exemple, les grands maîtres chassidiques, c'est beau, depuis le Baal Shem Tov, le fondateur, et jusqu'au dernier, enfin jusqu'au, disons, le rabbi de Kotsk, tous, à un certain moment, se tournaient contre Dieu, avec Dieu, mais contre Dieu, pour lui dire leur peine, pour lui dire son injustice. Et tous ont pris, si vous voulez, Jérémie comme exemple, car tous l'ont fait de l'intérieur. Avant, vous posiez la question, Jérémie collaborateur. Non, Jérémie n'était pas un représentant de l'ennemi parlant à Israël. C'était le représentant d'Israël tout le temps qui parlait. Il parlait de dedans, pas du dehors. Donc Jérémie proteste, Jérémie se tourne contre Dieu, et comme je vous l'ai dit, tous les grands rabbis chassidiques se déclament ensuite de Jérémie, et parfois ils emploient même ces expressions, son langage. Et on comprend Jérémie là. Contre qui voulez-vous qu'il se tourne? Contre le peuple qui souffre? Alors, avant la catastrophe, il était contre le peuple. Il parlait au nom de Dieu contre le peuple. Mais après la catastrophe, quand il a vu les blessés, quand il a vu les souffrances, quand il a vu les victimes, il se rangeait de leur côté. Et alors, avec elles, il se tournait contre Dieu. Bon, donc, la tragédie du témoin qui, à un certain moment, ne peut pas ne pas juger, ne peut pas ne pas réclamer une sorte de justice. Espoir d'Israël, Yahvé, son sauveur en temps de détresse, pourquoi es-tu comme un étranger en ce pays, comme un voyageur qui fait un détour pour la nuit? Pourquoi ressembles-tu à un homme hébété, à un guerrier incapable de sauver? Pourtant, tu es au milieu de nous, Yahvé, et nous sommes appelés par ton nom, ne nous délaisse pas. Connaît-on en détail la vie de Jérémie, Elie Wiesel? Nous savons beaucoup de Jérémie. Nous savons donc qu'il appartient à cette lignée maudite des prêtres qui se réclament d'Élie, le prêtre au temps de Samuel. Nous savons que pendant 4 siècles, tous les prêtres habitaient à Anatote. Nous savons que les enfants mouraient jeunes. Nous savons que lui, il a prophétisé pendant 23 ans, qu'il a commencé à dire, à transmettre son message en 627 avant l'ère contemporaine. Nous savons aussi qu'il a vécu 60 ans. Parfois, il venait au temple, on ne le laissait pas entrer, il parlait, on ne l'écoutait pas, on le chassait. Nous savons qu'après la destruction du temple, il est parti en Égypte et personne, en fait, ne connaît le lieu de sa tombe. Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit le Seigneur. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et toi,
N'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit le Seigneur? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Elie Wiesel, les oracles de Jérémie sont magnifiques. Vous avez parlé du langage d'Isaïe, mais enfin celui de Jérémie est également magnifique. Et je voudrais que nous lisions celui qu'on trouve au chapitre 2, versets 20 et suivants, et qui contient tout au fond, qui contient le thème. Oui, il est dur, Jérémie. Il est dur comme critique sociale, comme critique théologique, comme moraliste, comme prêcheur. Il est très dur. Mais ces quelques versets viennent à la suite d'un autre verset, dans le même chapitre 8, verset 8, où il dit, il est contre tout le monde, il est contre, non seulement contre le peuple, mais aussi contre les chefs du peuple. Dans le verset 8, il dit, les prêtres n'ont pas dit où est Dieu, Vetofseh Torah lo yaduni, et les sages ne me connaissaient pas, et les bergers m'ont trahi, et les prophètes ont prophétisé au nom de Baal, donc de l'idolâtre. Ils ne m'ont pas suivi, moi, ils ont suivi d'autres dieux. Ils ont parcouru d'autres jardins. Ils ont écouté d'autres voix. Donc, Jérémie était terriblement dur. Si le pays était vraiment tel que Jérémie le décrit, alors on comprend pourquoi il était contre la guerre. C'est clair que le peuple avait perdu tout d'un coup le sens de sa mission. La mission d'Israël, c'est Dieu qui la donne, et la mission d'Israël, c'est Dieu, finalement. C'est de ramener Dieu sur la terre, de le ramener parmi les hommes et d'approcher les hommes de Dieu. Jérémie se rend compte quand les chefs ne sont pas à la hauteur, quand le peuple ne pense qu'au plaisir, qu'aux joies de la vie et non pas aux obligations. Jérémie devient désespéré, il se dit mais si l'ennemi arrive, qui donc va donner une motivation à ce peuple pour résister? Au nom de quoi va-t-on vouloir vivre souverainement? Bien sûr, ce sont des symboles. Moi, je pense que ici, Jérémie parle surtout de Dieu et non pas tellement des prostituées dans les rues. כי מעולם שברתי אולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אבות. כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן את צואה זונה. ואנוכי נתתיך סורק כולו זרע אמת, ואיך נהפכת לי סורי הגפן נוכריה. כי אם תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי נאום עד השם אלוקים. Sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage, habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. C'est dur ce qu'il dit là. C'est dur même si cela se passe au niveau du réel, du concret. Mais c'est d'autant plus dur quand cela se situe au niveau de la théologie, au niveau de Dieu. Que dit Jérémie? Jérémie dit, vous vous détournez de Dieu et vous choisissez d'autres dieux pour les servir. Vous vous choisissez d'autres idoles. Et il dit, il y a une chose terrible, verset 25, où il dit, non, vous disiez,
Qui a hafti zarim vachrehem eler, j'aime des étrangers. Et ce sont les étrangers que je vais suivre. Donc les inconnus, les étrangers, tout ce qui est étranger à votre vie et à ma conception de la vie, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas moi, vous attire. Eh bien, quand le peuple se trouve dans un pareil état, il n'est pas capable de livrer bataille, il n'est pas capable de faire la guerre, il n'est pas capable de survivre même. Donc il lui fallait se secouer, et Jérémie, en tant que prophète, en tant que poète et témoin, a cru que c'était son devoir, venant de Dieu, de secouer le peuple, de bouleverser le peuple, et de lui ouvrir les yeux. Heureuses furent les victimes de l'épée plus que celles de la faim, qui succombent épuisées, privées des fruits des champs. De tendres femmes ont de leurs mains fait cuire leurs petits. Ils leur ont servi l'aliment dans le désastre de la fille de mon peuple. Jérémie dit même pourquoi me faites-vous un procès? Vous m'avez tous été infidèles, oracle du Seigneur. C'est une réponse anticipée à Jérémie qui dira qu'il veut faire un procès à Dieu. C'est une réponse à nous aussi. Quand Dieu interroge, l'homme doit répondre, mais quand l'homme interroge, Dieu doit répondre. Et là, je pense d'ailleurs, c'est Nair qui l'a dit dans son livre L'exil de la parole. Il dit de même que l'homme peut interroger Dieu, qu'as-tu fait pendant Auschwitz? Dieu peut interroger l'homme, qu'as-tu fait toi à Auschwitz? Qu'as-tu fait de ma création? Qu'as-tu fait du monde? Toi aussi tu es responsable. Donc, on trouve cela dans Jérémie qui dit « Pourquoi te disputer avec moi? C'est vous qui avez fait cela. C'est vous qui avez détruit le monde. C'est vous qui avez causé votre propre destruction. » Dieu ne répond pas, mais il renvoie la question. Mais oui, bien sûr, mais la question de Dieu est peut-être une réponse. Sauf que nous n'arrivons pas à la déchiffrer. Remarquez, moi je n'accepte pas. Personnellement, je ne suis pas satisfait. Moi je veux que, puisque je pose une question dans ma langue, je veux que la réponse me soit donnée dans la même langue. Mais à Boston, devant vos étudiants, Elie Wiesel, vous aviez l'air d'être satisfait, au contraire, par cette façon de voir. Non. Devant mes étudiants qui étaient acculés au désespoir par l'étude que vous veniez de faire, par le témoignage que nous venions de lire, je leur ai dit, il ne faut pas vous arrêter. Ça veut dire, si vous avez la foi, il faut interroger la foi. Mais si vous n'avez pas la foi, il faut interroger l'absence de foi. C'est ça que je leur ai dit. De ne jamais se contenter de ce qu'ils ont, ni des résultats qu'ils ont obtenus. Qu'il faut simplement pousser plus loin et mettre en cause et mettre en question toutes les choses auxquelles ils croient. Mais quand même, dans ce débat entre l'homme et Dieu qu'on trouve chez Jérémie, qu'on retrouvera ensuite chez Job, l'idée que Dieu ne réponde pas, sinon par un silence, mais que ce silence est en soi une réponse parce qu'il renvoie à l'homme la question. Il y a quand même quelque chose de très positif là-dedans, parce que ça veut dire qu'en effet, Dieu ne peut pas parler tout seul. Il faut bien que nous soyons nous-mêmes responsables de nous-mêmes, pour qu'on commence à entendre peut-être ce qu'il nous dit. Oui, c'est que le philosophe Heschel disait, Dieu a besoin d'hommes. Peut-être, mais quand même, en ce qui me concerne, le procès continue. Je ne juge pas, mais j'interroge. Je ne me plains pas, mais j'interroge. Je ne condamne pas, mais j'interroge. Écoutons pour finir la 5e des très célèbres lamentations de Jérémie. Souviens-toi, Yahvé, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves.
À prix d'argent, nous buvons notre eau. Notre bois, il nous faut le payer. Le joug est sur notre cou. Nous sommes persécutés. Nous sommes à bout. Et pour nous, pas de répit. Nous tendons la main à l'Égypte, à Assur, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et nous portons leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous. Nul ne nous délivre de leurs mains. Au péril de nos vies, nous rapportons notre pain en affrontant l'épée du désert. Notre peau, comme un four, est brûlante à cause des ardeurs de la faim. Ils ont violé des femmes dans Sion, des vierges dans les villes de Juda. Des princes ont été pendus de leurs mains. La face des vieillards n'a pas été respectée. Des adolescents ont porté la meule. Des garçons ont trébuché sous le bois. Les anciens ont déserté la porte. Les jeunes gens ont cessé leur musique. La joie a disparu de notre cœur. Notre danse s'est changée en deuil. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, car nous avons péché. Voilà pourquoi notre cœur est malade. Voilà pourquoi s'obscurcissent nos yeux. C'est que la montagne Sion est désolée, des chacals y rôdent. Mais toi, Yahvé, tu demeures à jamais. Ton trône subsiste d'âge en âge. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu jusqu'à la fin des jours? Fais-nous revenir à toi, Yahvé, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois, si tu ne nous as tout à fait rejetés. Vous venez de découvrir avec nous le prophète Jérémie. C'était la 8e et dernière des rencontres bibliques enregistrées à New York chez Elie Wiesel.